Bonjour à tous, bienvenue sur le Vélo Automobiliste. Comme vous le voyez, il fait beau, on est à la plage et on essaye aujourd'hui le Volkswagen ID Buzz. Alors nous on n'essaie pas exactement celui-là, on essaie un Volkswagen ID Buzz qui est blanc et vert, mais quand même on va profiter du jaune pour faire notre direct et vous présenter un petit peu le produit. Donc l'ID Buzz, c'est le van électrique de Volkswagen sur la plateforme MEB. Qui a des dimensions relativement imposantes, c'est-à-dire que 4,71 m de long, c'est quand même une grande voiture, mais pas si énorme que ça. Surtout 1,93 m de haut, ça risque d'en fâcher quelques-uns. Et 1,99 m de large, donc c'est quand même un gros bébé. Et malheureusement, il n'y a que 5 places. Il faudra attendre l'année prochaine pour voir débarquer une version en empattement long et 7 places. Quoi qu'il en soit, on va faire le tour de la voiture et admirer un petit peu le style. Donc on retrouve ce motif là en bas du pare-choc qui va être répété à plusieurs endroits sur le véhicule. Bien sûr la peinture de ton qui fait référence au combi T1 et T2 sur tout le terrain. L'immense logo Volkswagen. Des projecteurs avec une signature lumineuse qui vont tout autour, un peu comme sur le reste de la gamme ID. Assez intéressant de noter que la caméra est positionnée en bas de pare-brise et pas en haut de pare-brise, comme sur quasiment toutes les voitures, parce que le véhicule est très haut et pour maximiser l'efficience de la caméra, il faut bien la positionner un peu plus bas. Idem pour le capteur de pluie d'ailleurs. Alors là, c'est un véhicule qui a des jantes de 19 pouces, et en option on peut avoir des 20 pouces et également des 21 pouces. On retrouve les fausses ouïes de refroidissement sur le montant là, qui reprennent également, quand on va se rapprocher, vous allez le voir, ça va être évident, les petits motifs en losange. C'est un motif qu'on va retrouver un peu partout dans l'habitacle d'ailleurs. Alors le véhicule est doté d'un moteur électrique de 204 chevaux avec une batterie de 77 kWh. L'autonomie annoncée est de 419 km. Et on peut le charger de 5% à 80% en une demi-heure à peu près sur le Volkswagen. On vous mettra tous les détails de la batterie, de la charge lors de notre article pour l'essai de la voiture. Il faut savoir que l'ID Buzz existe aussi, pas uniquement en version familiale, donc, mais également en version cargo. On essaiera d'en faire le tour demain. Et on va profiter de cet ID Buzz là pour vous montrer un petit peu, faire un tour de... passer en vue la voiture. Je ne sais pas si vous voyez bien, je fais de l'ombre. Là on a un petit ID Buzz qui est sérigraphié sur la lunette. Et quand vous levez l'essuie-glace, il y a un parapluie derrière. C'est assez marrant. Il y a des petites références marrantes à l'ID Buzz un peu partout dans la voiture. Donc là on ouvre le coffre électrique. D'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé du prix de la voiture. C'est les partenaires de Volkswagen Nomad qui font des planches de surf en matériaux recyclés. Voilà, j'ai fait la pub, ils doivent de la thune maintenant. Voilà, dans les garnitures de coffre, vous avez des petites références à l'ID Buzz. Il n'y a pas que ça, vous allez voir. Alors, c'est pas une porte électrique. Je me suis fait eu. On est encore sur le carter de siège. Petite silhouette d'ID Buzz, c'est assez marrant. Les sièges arrière, alors, si vous avez 3 enfants, tant pis pour vous, il n'y a que 2 fixations Isofix. La banquette coulisse sur 15 cm. En revanche, les vitres sont fixes. Ça, c'est un peu dommage. Et on retrouve une prise USB dans chaque porte. Également des petits rangements pour les téléphones, les tablettes au dos des sièges. Hop, j'espère que j'ai rien pété. Les tissus de siège, alors vous avez 2 choix. Si vous prenez un pack de sièges électriques, vous avez un velours qui est gris. Et sur les autres versions à l'entrée de gamme, vous avez des sièges coordonnés à la couleur extérieure. Donc là, on a la teinte jaune. Et des sièges en tissu recyclé d'ailleurs, jaune et gris, avec du simili-cuir. On va passer rapidement à l'avant. J'ai mal fermé la porte arrière. Allez, on recommence. Et boum.
Alors à l'avant, on retrouve encore le tape coloré ici. Garniture en faux bois qui est la mode actuelle. Le petit rappel de la gamme ID. Donc bien sûr, siège tissu simili avec les petites surpiqûres jaunes, c'est vraiment sympa. Allez, chose étonnante, mais si vous avez un multivan, vous connaissez, il y a 2 accoudoirs sur les sièges avant. C'est pas courant. Si vous avez une Twingo RS, hop, vous reconnaissez les pédales avec pause et accéléré. Pour le reste, c'est un poste de conduite qui est qu'on a déjà vu sur la gamme ID, donc avec le petit combiné numérique ici, la commande de vitesse à droite, tout est regroupé donc avec les essuie-glaces à gauche. On retrouve dans le seuil de porte les petits motifs en losange dont je vous parlais, et également ici sur ce petit rangement. On fait un petit tour du multimédia. Alors le multimédia, si vous avez une Tesla, autant vous le dire tout de suite, vous serez déçu. C'est moins bien. C'est au niveau de ce qu'on avait sur la Skoda Octavia qu'on avait essayé il y a 2 ans. C'est à peu près le même type de réactivité. En tout cas, l'ambiance à bord est vraiment sympa. Il y a des petits détails simply clever, qui me dirait Skoda. Hop, vous avez un grattoir ici qui sert de séparateur dans le rangement ici, je ne sais plus comment. Ouais, c'est bon, c'est bien mis. Et un décapsuleur pour vos boissons sans alcool, bien entendu. Encore un port USB dans la porte. Le rétroviseur sans cadre. Et par contre, et non, il n'y a pas de toit ouvrant, il n'y a pas d'option. C'est un peu dommage pour un véhicule familial. Je vais vous montrer le capot également. Parce que le moteur est à l'arrière, mais qu'est-ce qui se cache à l'avant? Et ben, il est fluide. L'absorbeur de pare-choc, la petite pousse que vous voyez qui sert à amortir le piéton qui aura la mauvaise idée de venir ici. Et c'est à peu près tout. En fait, toute la technique est à l'arrière. Donc le look est vraiment sympa. Alors le tarif, à partir de 57 000 €. Pas forcément donné, mais ça reste un gros véhicule familial pour une autonomie de 419 km théorique. On va essayer de tester un peu au maximum les fonctions, voir ce que donne le trip planner. Si je fais pas trop de bêtises comme c'était le cas sur les ID3 et ID4 au lancement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est aujourd'hui et demain à Lisbonne pour ces essais. Et en tout cas, on a la chance, en plus, d'avoir pour quelques heures encore une météo acceptable, plus qu'acceptable, hein, soyons francs. Et un véhicule qui a un look que je trouve très chouette. Reste à voir les prestations de la voiture. Et pour ça, on vous le dira dans notre essai. Là, on l'a pris en main sur quelques kilomètres. C'est plutôt convaincant. Maintenant, on va vraiment tester la partie électrique, la planification de trajet, toutes ces choses-là qui importent vraiment pour un véhicule électrique au-delà des prestations qu'on connaît sur les véhicules thermiques habituels. Donc voilà, pour ce premier tour de l'ID Buzz. On essaiera aussi peut-être d'autres véhicules. On fera peut-être une petite surprise. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée sur Nouvelle Automobiliste. Et à très bientôt.